maison parce que c'est les vacances. Et puis du coup, j'ai en profité pour faire le point un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'avais un petit peu envie de vous raconter comment j'en suis arrivée là, pourquoi je raconte un petit peu ma vie de maîtresse, qu'est-ce qui a été le déclic pour moi de créer une chaîne YouTube, et puis comment je m'organise aussi finalement pour faire la vidéo, enfin les vidéos, pour faire le montage, pour la mettre en ligne sur YouTube. En fait, c'est quand même toute une organisation que j'ai découvert là en créant ma chaîne. Donc, alors, vous le savez, eh bien, je vais beaucoup sur Internet, je vais visiter les blogs de mes collègues qui partagent tout leur travail et toute leur expérience, et je trouve ça vraiment super chouette. Et je me suis dit que ça me plairait bien moi aussi de faire ça, qu'il y avait des petites choses que je pouvais penser ou voir, où j'avais envie d'échanger aussi, de partager des choses de ma classe, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de passer toutes mes soirées derrière un ordinateur. Déjà que finalement j'y passe quand même pas mal de temps devant mon ordinateur, justement à chercher des choses à faire, à regarder, à créer mes séances, à tout écrire, à recopier les exercices pour mes élèves qui sont dyslexiques, dyspraxiques, enfin en fait on y passe quand même vraiment beaucoup de temps sur l'ordinateur pour faire le cahier journal, des choses comme ça. Enfin, des fois, je me rends pas compte, il est 1h du matin, j'ai les yeux comme ça. Et du coup, de me rajouter du temps devant l'ordinateur, c'est pas du tout quelque chose que j'imaginais. Et puis, en plus de ça, écrire des articles, moi l'écrit en fait c'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, je suis toujours en train de me relire, de changer les mots, enfin je trouve que je suis pas naturelle à l'écrit, qu'à l'oral je me sens plus naturelle, je me sens plus à l'aise, même si au final c'est quand même pas évident de parler à une caméra toute seule, mais je me sens plus à l'aise. Et donc en fait, pour vous expliquer, j'ai découvert YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Alors quand je dis que j'ai découvert YouTube, en fait j'ai découvert le système YouTube, parce qu'évidemment comme beaucoup, je suis consommatrice de vidéos YouTube depuis un moment, mais plus les vidéos, vous savez, extraits de documentaires, ou alors les émissions C'est pas sorcier pour mes élèves, ou alors les petits dessins animés pour ma fille, ou alors sinon les petites comptines pour les chants en anglais, des choses comme ça, enfin. Mais j'avais pas notion qu'il y avait des gens qui vloguaient. Alors j'ai découvert ce mot, le vlog, j'ai découvert ça cette année. J'avais pas notion qu'il y avait des gens qui avaient créé une chaîne et qui racontaient et qui partageaient sur un sujet en particulier. Et en fait, mon mari, il est webmaster et lui, il a 2 chaînes et il partage sur 2 sujets. Et puis, je suis du genre un petit peu à le taquiner sur sa vie, un peu pas de geek, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des jeux vidéo sur Internet, mais un peu sa vie d'informaticien, de webmaster. Et puis, comme lui, il me taquine un petit peu sur ma vie de maîtresse. Et puis voilà, je me suis moquée en lui disant moi aussi je pourrais faire un vlog en racontant de ma vie de maîtresse. Et là il m'a regardé et il m'a dit ah mais ouais, ça peut être super. Je me suis dit attends, c'est Hubert là qui me dit ça, qui me dit que ça pourrait être sympa de raconter ma vie de maîtresse. Et puis j'en ai parlé autour de moi, ma famille, mes collègues, et tout le monde m'a dit mais ouais, ce serait une super idée, pourquoi pas. Et du coup je me suis dit ouais, je vais faire ça. Donc alors j'ai regardé sur YouTube, et il n'y a pas beaucoup d'enseignants finalement qui racontent un peu leur vie sur leur métier. Alors il y a Explique-moi encore, alors là il a changé un petit peu de sujet sur sa vie, sur sa chaîne YouTube. Mais il a fait pas mal de vidéos par rapport à son métier qui sont super. Il y a Chris Miboop aussi qui elle a plutôt une chaîne sur tout ce qui est maquillage, unboxing, haul, mais qui fait aussi quelques vlogs et qui montre un petit peu sa classe de CP, que c'est vraiment super intéressant, elle est super chouette. Et puis il y a aussi la maîtresse du dimanche aussi qui elle aussi était plus sur maquillage et qui est là a changé cet été de sujet et qui raconte aussi un petit peu sa vie de maîtresse et qui donne des conseils parce qu'elle a passé le CRPE il n'y a pas longtemps, donc elle à voir aussi. Elle est super. Et finalement, il y en a peut-être d'autres aussi, mais j'ai pas forcément vu que c'était des vidéos avec un petit peu genre un type vlog, je raconte ma vie, je suis un peu naturelle. J'ai pas trouvé
trop de Français qui faisaient ça. Mais alors par contre, des anglophones, des Australiens, des Américains, des Anglais, mais alors il y en a mais à l'appel, il y en a plein. Et du coup, j'ai trouvé plein de choses. Je trouve ça super intéressant. Ça m'a permis de voir le fonctionnement des classes un peu anglophones, parce que finalement on est beaucoup de Français à un petit peu regarder comment font les étrangers. Et ça m'a permis de voir comment ils faisaient, les Américains, les Australiens, les Anglais. Et je me suis dit, mais ouais, ça serait super de montrer sa classe, mon organisation, comment j'organise mes tables, mon coin bibliothèque. J'ai vraiment envie de pouvoir voir ça chez mes collègues français. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'allais encore passer des soirées devant l'ordinateur, parce que c'est bien de se filmer, mais après, il faut faire les montages. Donc j'ai dit à Hubert, mais non, je peux pas. Et en fait, il m'a dit, ok, si tu veux, tu te filmes, tu racontes ta vie de maîtresse, et puis moi je fais les montages, puisque je sais le faire, et c'est un peu mon métier. Et je dis, mais c'est vrai, tu vas faire ça pour moi? Et donc voilà, du coup vous savez, en fait c'est pas moi qui fais les montages, c'est Hubert. Et ça me permet de pouvoir faire ça, parce que déjà se filmer, ça prend quand même vachement de temps. Et donc j'aurais jamais imaginé me rajouter toute la partie montage, parce que des fois il passe pour les vidéos qui sont le plus travaillées entre 4 et 5 heures. Faut vider la carte, trier les vidéos. Bon, ça c'est moi qui le fais, parce que il a essayé, mais en fait j'en fais tellement dans tous les sens des vidéos, j'arrête, je me reprends, machin, tout ça, que je fais la sélection. Mais après, donc, il y a tout le montage, chercher de la musique libre de droit, mettre des petits pictos, mettre du texte, voilà, assembler les vidéos, checker le son. Enfin, franchement, ça prend énormément de temps. Donc lui, quand il a fini le montage, donc je viens regarder. Puis alors maintenant que je m'y suis un petit peu plus mis, je suis souvent en fait derrière lui, et puis je dis rajoute ci, rajoute ça, tu peux mettre ci, tu peux mettre ça, tu peux mettre ce lien, et puis donc voilà. Donc après il y a tout aussi le description sur la vidéo YouTube, donc il faut aussi l'uploader. Enfin ça prend quand même pas mal de temps. Et donc voilà, donc sans lui, je pourrais jamais faire cette chaîne YouTube. Donc heureusement, il a un petit peu de temps à m'accorder pour faire ça. Et si un jour il a plus de temps, je crois que ça sera pas possible de continuer. Donc pour l'instant, finalement en fait, c'est ça aussi qui m'a plu pour faire cette chaîne, c'est que c'est aussi un peu un projet de couple. Et comme on était un peu dans deux mondes parallèles par rapport à notre métier, lui webmaster, moi instit, et bien là on se recroise un petit peu. Et c'est chouette, parce que c'est vraiment un projet commun, et c'est quelque chose qui nous plaît pas mal. Et ouais, non, je trouve ça super chouette. Donc vraiment, au final, faire des vidéos, je trouve que aussi c'est pas mal. Même si je parle de mon métier, j'ai l'impression un petit peu de me retrouver, parce que je prends beaucoup de temps dans ma vie perso pour m'occuper de mes enfants, parce que c'est la première chose que je fais. Et puis finalement, je me suis un petit peu oubliée, je pense que comme beaucoup de jeunes mamans. Et voilà, avant je faisais de la photographie, je prends moins le temps d'en faire, même si finalement j'ai des super sujets comme mes petits loulous. En fait, je prends moins le temps d'en faire. Avant, j'aimais bien aller me balader dans la nature, dans les villes, faire un peu des photos un peu abstraites, être dans le paysage, dans les portraits. Et puis là, effectivement, j'ai plus le temps de me balader seule avec mon appareil et de me retrouver un petit peu. Donc et là, finalement, de faire ces vidéos, à un moment donné, je m'accorde un peu un temps, toute seule, rien qu'à moi, et ça fait du bien. Et puis en fait, finalement, je suis dans la création. C'est fou, je pensais pas qu'on pouvait se sentir créatrice, on va dire, autant que quand je créais un petit doudou, quand je faisais de la couture, ou que je faisais de la pâtisserie, ou j'ai créé mes petits gâteaux. Et bien là, j'ai un résultat final, et c'est vraiment agréable de pouvoir se lancer sur YouTube et créer des vidéos. On se sent en fait finalement une artiste. Enfin, il y a un côté artistique au final dans ce truc-là. Voilà du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de vous rendre compte un petit peu tout l'envers du décor de ma chaîne.
Et vous êtes rendu compte effectivement que cette chaîne, c'est quelque chose qui me tenait quand même pas mal à cœur. Je me rends compte que ça intéresse plus de monde que j'imaginais et que j'ai vraiment le souci de bien faire. Donc n'hésitez pas à me proposer des sujets dans les commentaires, à me dire les choses qui vous plaisent en particulier dans mes vidéos. Et puis aussi, des fois, je vois des pouces en bas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous dérange, s'il y a quelque chose dans mes vidéos que j'ai dit ou que je montre qui vous dérange. N'hésitez pas à me le dire parce que ça serait dommage que je fasse des petites boulettes et que je sois obligée d'arrêter la chaîne. Donc je compte sur vous pour continuer à me soutenir et puis à me laisser des petits commentaires, à mettre des petits pouces bleus en l'air ou m'expliquer pourquoi ils sont en bas. Voilà, et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite des bonnes vacances pour les collègues et les étudiants qui me regardent, et puis je vous dis à bientôt pour cette fois-ci une vidéo de maîtresse. Salut, salut!